Dans nos précédentes aventures, nous avons exploré comment les préjugés et les stéréotypes naissent et se propagent. Mais quel est leur impact sur ceux qui en sont la cible ? On pense souvent à la discrimination, au rejet, à la violence. Mais y a-t-il une blessure plus subtile, plus invisible ? Imaginez deux situations. Dans la première, vous êtes une femme sur le point de passer un test de mathématiques très difficile. Juste avant de commencer, l'examinateur mentionne, presque en passant, que ce type d'épreuve met souvent en évidence des différences entre hommes et femmes. C'est un rappel explicite du stéréotype. Dans la seconde, vous êtes un étudiant noir dans une grande université. Avant un examen important, on vous demande simplement de cocher une case indiquant votre origine ethnique. Personne ne parle de stéréotype. Et pourtant, cette simple case suffit à les rendre saillants, à activer le fantôme dans votre esprit. Ces situations paraissent anodines. Mais si de tels signaux, explicites ou implicites, avaient le pouvoir de saboter vos performances, si la simple peur de confirmer un cliché suffisait à le rendre vrai. C'est cette force invisible et dévastatrice que va mettre au jour notre aventurier du jour, le psychologue social Claude Steele. Son enquête va révéler l'existence d'une menace du stéréotype. L'aventure de Claude Steele commence dans les années 90 par une énigme qui le hante. Pourquoi des étudiants noirs, brillants, très bien préparés, qui ont réussi à intégrer de grandes universités, ont-ils tendance, en moyenne, à obtenir de moins bons résultats que leurs camarades blancs ayant un niveau de préparation équivalent ? Les explications classiques ne le satisferont pas. Il refuse les théories racistes sur de prétendues différences d'intelligence. Il refuse aussi de tout mettre sur le dos de la préparation scolaire antérieure, car il étudie des étudiants qui sont déjà au plus haut niveau. Le mystère doit être ailleurs. Il doit se passer quelque chose pendant la situation de test elle-même. Un fantôme qui vient hanter l'esprit des étudiants et saboter leurs capacités. Pour capturer ce fantôme, Steele va concevoir une série d'expériences d'une grande élégance. Nous sommes en 1995, à Stanford. Avec son collègue Joshua Aronson, il publiera bientôt un article qui fera date dans le Journal of Personality and Social Psychology. Son laboratoire, une salle d'examen. Ses sujets, des étudiants noirs et blancs de Stanford, tous excellents. L'épreuve, un test d'aptitude aux études de gestion et management, très difficile. Le protocole est simple. Steele et Aronson divisent les étudiants en deux groupes. Au premier groupe, on présente le test comme une mesure de leur capacité intellectuelle. On active ainsi le stéréotype qui hante depuis longtemps la société américaine, l'idée que les Noirs seraient moins intelligents que les Blancs. La menace est présente. Au deuxième groupe, on présente exactement le même test, mais en disant que c'est un simple exercice de résolution de problèmes qui n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles. La menace est désactivée. Les résultats sont spectaculaires. Dans le groupe où la menace est désactivée, les étudiants noirs et blancs ont des résultats identiques. Mais dans le groupe où le test est présenté comme une mesure de l'intelligence, les performances des étudiants noirs s'effondrent. La simple modification d'une phrase d'introduction a suffi à créer un écart de performance. Steele et Aronson venaient de mettre en lumière, pour la première fois, la menace du stéréotype. Comment ça marche ? Que se passe-t-il dans la tête de la personne menacée ? Ce n'est pas qu'elle se met à croire au stéréotype, c'est pire. La menace du stéréotype crée une charge mentale énorme,
Une partie de votre cerveau n'est plus concentrée sur le problème à résoudre, mais sur une angoisse. Et si je rate, est-ce que je vais confirmer le cliché ? Est-ce que cet examinateur pense que je suis moins intelligent à cause de ma couleur de peau ? Cette anxiété consomme vos ressources cognitives, elle augmente votre pression sanguine, votre rythme cardiaque, elle vous fait douter de vos propres réponses. C'est un parasite mental qui vous ronge de l'intérieur et vous empêche d'utiliser votre plein potentiel. Et la puissance de la découverte de Steele, c'est de montrer que ce mécanisme est universel. Il a refait l'expérience avec des femmes et les mathématiques, même résultat. Avec des étudiants blancs face à des étudiants asiatiques en maths, même résultat. Avec des hommes blancs face à un test d'aptitude sportive en leur disant que c'est un domaine où les athlètes noirs sont naturellement meilleurs, même résultat. N'importe qui peut être victime de la menace du stéréotype, dès lors qu'un cliché négatif existe sur son groupe dans un domaine donné. Claude Steele racontera plus tard ses découvertes dans un livre devenu un classique, Whistling Vivaldi. Le titre vient d'une anecdote bouleversante. Un étudiant noir avait remarqué que lorsqu'il marchait dans un quartier blanc, les passants le craignaient. Alors, pour les rassurer et se protéger lui-même du poids du soupçon, il s'était mis à siffler du Vivaldi. Une manière de dire « Voyez, je suis cultivé, je suis inoffensif, je ne suis pas ce cliché ». Cette image dit tout. Vivre sous menace, c'est devoir en permanence se justifier, montrer patte blanche, dépenser une énergie mentale colossale simplement pour être accepté. L'aventure de Claude Steele est une plongée dans la psychologie la plus intime de la discrimination. Elle nous montre que l'impact des préjugés n'est pas seulement externe, le rejet, l'injustice, mais aussi interne. Les stéréotypes n'ont pas besoin d'être crus pour être efficaces. Il suffit qu'ils existent dans l'air, comme un poison, pour affecter leurs victimes. Son travail a eu des conséquences immenses sur la manière de penser l'évaluation et l'égalité des chances. Il a montré que pour créer un environnement juste, il ne suffit pas de ne pas être raciste ou sexiste. Il faut activement créer des conditions qui désactivent la menace, qui restaurent la confiance. Bien sûr, certains chercheurs discutent encore aujourd'hui de l'ampleur exacte de ce phénomène, certains résultats étant parfois plus difficiles à répliquer. Mais l'essentiel demeure. Steele a révélé une dimension invisible de l'injustice. Parfois, l'obstacle n'est pas dans le monde extérieur, mais dans le fantôme que ce monde a placé dans nos têtes. C'est la fin de notre deuxième grand chapitre sur les groupes et les préjugés. Nous avons vu comment ils naissent, comment ils peuvent être combattus et quel poids terrible ils font peser sur les individus. Dans notre prochain épisode, nous ouvrirons un nouveau chapitre, consacré à la manière dont nous nous mentons à nous-mêmes. Nous suivrons Léon Festinger dans une aventure fascinante au cœur de nos contradictions. D'ici là, soyez conscients des stéréotypes qui flottent dans l'air et demandez-vous s'ils n'affectent pas, parfois, votre propre confiance en vous. Et surtout, restez curieux.